L'association Chêne, centre d'hébergement d'études sur la nature et l'environnement, a été créée en 1980. Tout d'abord avec l'ouverture du musée de la nature et ensuite en 1981 avec le centre de sauvegarde de la faune sauvage. Alors ces deux complexes sont séparés, c'est-à-dire qu'il y a le pôle nature, qui est un complexe où on fait de l'éducation à l'environnement avec un musée de la nature et un complexe pédagogique où on se trouve, et le centre de soins qui lui va accueillir la faune régionale afin de la soigner et de la remettre dans le milieu naturel. Quand un animal vient chez nous, soit il est relâché dans son milieu naturel, ou alors il va être euthanasié, car un animal sauvage n'est pas fait pour vivre en captivité. Au niveau du centre, nous accueillons environ 1500 animaux par an. Ces animaux sont composés de mammifères, de reptiles et d'oiseaux. On est spécialisé dans les oiseaux marins, en particulier le démazoutage, bien sûr, il y en a de moins en moins, on ne va pas s'en plaindre. Et notre spécialité, c'est aussi la sauvegarde des phoques. On va identifier les phoques en posant une boucle. Ça consiste à faire une entaille dans la palmure, donc bien sûr désinfecter avant. Ensuite, on va percer avec le scalpel de façon à éviter une nécrose. Donc une fois la bague posée, ça va nous permettre de faire un suivi de l'animal, car sur le littoral, il y a des gens qui repèrent les phoques bagués et nous informent de leur devenir. Tiens, prends devant, prends devant. Ah. Aujourd'hui, on a relâché donc 4 phoques veaux-marins en baie du Mont-Saint-Michel, un lieu propice pour l'émancipation des phoques veaux-marins. Des enfants et des adultes étaient présents avec nous. Donc, dans les adultes, il y a des kidams, des particuliers et des parrains. Et les enfants des écoles de la région qui ont pu assister à ce lâcher. C'est important d'inviter des gens comme ça, que ce soit des adultes ou des enfants, pour leur expliquer comment marche l'association, comment marche le chêne, qu'est-ce qu'un phoque veau-marin. Et c'est vrai que d'assister au relâcher des jeunes phoques veau-marins, c'est la petite touche finale, quoi. C'est satisfaisant de voir que l'animal que je parraine, c'est un animal quand même qui est arrivé avec peu de chances de survie. Donc après d'aider à ça, pour moi c'était important de subvenir à ses besoins. Après pour le relâcher, c'est toujours quelque chose d'assez émouvant de voir que quand même l'animal qu'on pensait ne peut-être pas survivre, est devenu très très gros déjà et puis a toutes ses chances maintenant. Le pôle nature, grâce à son musée et à sa salle pédagogique, reçoit chaque année 2500 à 3000 scolaires. Différentes animations sont proposées au sein de l'association, mais également à l'extérieur, par exemple la découverte d'une mare, le littoral, la forêt, etc. Au centre, aucun infirme, c'est-à-dire qu'aucun animal n'est gardé en captivité volontairement, sauf un chevreuil qui sert de pilote. Quand on a un faon, on va l'élever au biberon, et pour que l'animal puisse connaître son espèce, on va se servir d'un pilote. C'est un faon qui a été récupéré suite à un heurt avec une voiture, et la chevrette est morte sur le coup. Elle a mis bas 3 jeunes, dont 2 morts-nés, et celui-là qui, quand il est né, a vu l'homme. Cet animal est complètement imprégné, donc il n'est pas relâchable dans la nature. En plus, c'est un mâle, donc un mâle en captivité, c'est extrêmement dangereux. Donc on est obligé de castrer l'animal de façon à éviter des accidents. C'est pour ça que les gens qui élèvent des fois un faon ne se rendent pas compte des conséquences.
travaille avec des organismes comme Pélagis par exemple, qui organise le RNE, Réseau National d'Échouage. Et au sein du RNE, le chêne organise des formations pour l'obtention de la carte verte. Ce document permet d'intervenir sur tous les échouages de mammifères marins dans toute la France et permet de faire des prélèvements et de les transporter sur le territoire national. Au niveau du centre, on fait aussi des études scientifiques permettant de faire de la prévention, par exemple au niveau de la rage ou d'autres maladies qui sont souvent des zoonoses. Et on va contribuer aussi à faire avancer les choses dans différentes études, souvent avec des étudiants, sur la toxicologie, génétique et autres. Le centre de soins sert à sensibiliser les gens, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait, bon bien sûr, il y a les animaux qui vont être soignés, sauvés et remis dans le milieu naturel, mais autour, il y a une sensibilisation à connaître la nature qui est extrêmement importante. Et quand on connaît, on respecte mieux.